vous êtes là, partagez, écrivez bonjour, bonsoir, shalom, écrivez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse, je vais vous passer la servante de Dieu. Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là en ligne? Et si vous êtes là, on partage, on acclame les seigneurs. On acclame les seigneurs, je pense bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ceux qui sont en ligne, bonsoir, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, c'est la servante de Dieu, Maman Bibi, les gens m'appellent Maman Bibi, la prophétesse Bibi de l'église Mission Évangélique, la Nouvelle Gloire. Je pense bien aujourd'hui nous allons bombarder, nous allons prier parce que nous voulons parler de la prière. Moi, je dis souvent, les gens qui me connaissent, je dis souvent, la prière répond à tout. La prière répond à tout. Moi-même, j'ai expérimenté, j'ai constaté, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui peut changer sa situation. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui peut changer beaucoup de choses. Alors, ce soir, là où tu es, dans ta maison, nous voulons vraiment entrer. On va prier quelques minutes, on va donner les enseignements sur la prière. Je pense bien, il y aura aussi des versets bibliques, il y aura la sœur qui va commencer à écrire. Et notre thème aussi, vous allez savoir les thèmes d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler. Mais avant de parler toutes choses, nous allons prier. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. On vous attend quelques minutes, partagez, n'hésitez pas, invitez vos amis. Partagez, invitez, invitez, partagez, bonsoir. Invitez, partagez, nous sommes là à l'intercession. Aujourd'hui, c'est la prière, nous voulons donner les enseignements sur l'intercession. C'est la prophétesse, on va donner les enseignements prophétiques. Il y aura des grandes choses qui vont se passer dans ta maison. Réveille tes enfants. Si tu es au travail, si tu conduis la voiture, envoie les gens, envoie chez tes amis. Nous sommes là, on vous attend quelques minutes. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Et dans 2 minutes, nous allons commencer. Partagez, bonsoir. On vous attend, la prophétesse Bibi est là. C'est lui, Maman Bibi est là. Partagez, nous sommes là dans la présence de Dieu. Partagez, invitez. Nous sommes dans les moments de partage. Partagez. Le Seigneur va te faire du bien. Partagez. Viens. Le Seigneur t'attend en ligne. Le Seigneur t'attend. Viens écouter la parole de Dieu. Ta vie va changer. Oh, bien-aimé, viens écouter la parole. Tout passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera. Tes enfants passeront. Oh, mes bien-aimés, bonsoir. Nous sommes toujours là, je pense bien. Nous sommes déjà en ligne, ceux qui sont là. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier d'abord pour remettre ce moment de la parole entre tes mains. Seigneur, sois béni. Nous bénissons ce moment, Seigneur, que tu as voulu que nous partageons ta parole. Tu as dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Tu vas, mes bien-aimés, ceux-là qui sont en ligne maintenant, Papa. Nous demandons ta grâce et ta faveur dans leur vie. Seigneur, nous voulons que ton bon esprit nous dirige, Papa. Nous voulons vraiment que nous parlons de toi. Touche les nations, touche les gens qui sont en ligne, tous les gens qui vont écouter ces messages, Père. Que leur vie change, Papa. Je sais que tu es un Dieu qui ramène les changements. Tu es un Dieu qui brise. Tu es un Dieu qui taille. Tu es un Dieu qui donne la forme et qu'il te faut, Seigneur. Bénis ces moments. Bénis ma soeur. Bénis mon frère qui est en ligne. Bénis ceux-là qui partagent ta parole. Yahweh, tu as dit, quand nous prions, Seigneur, il y a des grandes choses qui se passent. Quand nous prions, Seigneur, il y a des miracles qui se passent. Quand nous prions, Seigneur, il y a, mon Dieu, la délivrance qui se passe. Là où il y a des problèmes, les gens qui sont malades, au travers de ces messages, qu'ils soient libérés, Papa. Yahweh, tu connais cela.
qui n'en peuvent plus. Tu vois ceux-là qui sont au bout. Tu vois ceux-là, papa, qui n'en peuvent plus. Tu vois ceux-là, papa, qui veulent abandonner la foi à cause de la réalité au travers de ce message de la prière. Que les gens se retrouvent, papa. Bénis ces moments. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et alors, mes bien-aimés, nous allons entrer d'abord dans la parole de Dieu parce que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Mes bien-aimés, ça fait un bon moment. Les gens qui me connaissent, beaucoup de gens ils disent toujours la prophétesse Bibi, Dieu t'a fait grâce quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de gens ils disent, maman, quand toi tu pries, il y a des grandes choses qui se passent. Mais bien aimé, je suis entré dans la Bible, j'ai compris quelque chose. Celui qui prie, c'est celui qui peut changer la situation de sa vie. Moi, je dis souvent, tous les gens que je rencontre dans ma vie, je dis la prière répond à tout. Si tu ne sais pas prier, aujourd'hui, nous donnons les enseignements sur la prière. Qu'est-ce que la prière? Nous disons l'intercession. L'intercession, Jésus-Christ lui-même est bien aimé sur la terre. La Bible dit, il a prêché la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Il a libéré les captifs. Il a fait des miracles. Il a changé l'eau en vin. Mais aujourd'hui, la Bible dit, il est à la droite du Père. Qu'est-ce que Christ fait? Il intercède. Alors aujourd'hui, c'est vendredi. Moi, je dis c'est vendredi de prière. Chaque vendredi, nous sommes là pour prier, pour intercéder. Mais donner les enseignements sur la prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font la prière des barbares. Comme Jacques a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a beaucoup de sortes de prières. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur la prière. Des sortes de prières. La prière de l'Ancien Testament et la prière du Nouveau Testament. Nous voyons dans nos Bibles, la Bible, il y a deux parties. Nous savons, nous tous, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Quand on parle de la prière de l'Ancien Testament et la prière du Nouveau Testament, il y a deux sortes de prières. Tu vas voir dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, comment les gens priaient. La prière de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler sur la prière de l'Ancien Testament. Et nous sommes basés, mes bien-aimés, dans un verset qui va nous aider. Dans l'Ancien Testament, les gens, ils avaient des endroits pour prier. Il y avait le montagne et il y avait Jérusalem. Mais bien aimé, quand les gens, ils avaient des problèmes pour prier, ils partaient dans le montagne. Ils s'écartaient, ils partaient quelque part pour prier. Je parle de la prière de l'Ancien Testament et la prière du Nouveau Testament. Quelque part, Jésus est venu dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 21. Jean, chapitre 4, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous parlons de la prière de l'Ancien Testament et la prière du Nouveau Testament. Parce que la Bible a deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout ça, mes bien-aimés, révèle quelque chose. Alors Jésus est venu nous parler dans les livres de Jean, chapitre 4, verset 21. Nous allons demander à Sœur Glorise nous aider, la sœur, de lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen, amen. Amen. Là où tu es, tu acclames le Seigneur. C'est Jésus qui parlait à la femme samaritaine. Jésus a dit à cette femme, l'heure est venue. Aujourd'hui, je t'invite l'heure de la prière. L'heure de la prière, viens partager la parole de Dieu. Dieu te bénira, c'est l'heure de la prière. L'heure de la prière, le Seigneur te pousse à partager. Invitez les gens parce que Jésus a dit l'heure est venue. C'est déjà là, ça sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. La prière, mes bien-aimés, c'est parler à quelqu'un.
La prière, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Les revenus, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer. On peut changer dans l'autre terme, ça sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez prier. Parce que dans les temps anciens, les gens partaient dans les montagnes s'ils ont des soucis. C'est pour cela, mes bien-aimés, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où viendra les secours. Les gens s'appuyaient sur les montagnes pour prier. Mais actuellement, mes bien-aimés, dans ta maison, tu n'as pas une montagne. Dans ta maison, peut-être tu n'as pas les moyens de partir à Jérusalem pour prier. Ça, c'est dans les temps anciens. Les gens partaient dans les montagnes pour chercher la face de Dieu. Et Dieu s'est révélé dans les montagnes. Quand les gens partaient dans les montagnes et ils commençaient à prier, ils commençaient à chercher la face de Dieu. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, les montagnes, c'est quoi dans nos vies quand on parle de montagne? Montagne, mes bien-aimés, montagne, c'est dans les sommets. C'est dans les lieux élevés. Montagne, c'est le sommet. Mais bien aimé, il y a des gens qui partent même visiter des montagnes pour regarder les sommets des montagnes. Alors nous, en tant que des chrétiens, les montagnes veut dire une autre dimension. Abandonner la terre, sortir dans la chair, monter en esprit dans une autre dimension pour prier. Parce que Dieu est esprit. Dieu veut qu'on prie en esprit et en vérité. Jésus a dit à cette femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. L'heure vient. Pour bien prier, mes bien-aimés, tu dois être un homme spirituel. Or, la spiritualité, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier sans la connaissance. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, mes bien-aimés, tu peux prier, tu ne vois pas la main de Dieu. Tu dis que Dieu, tu m'as abandonné. Dans les temps anciens, quand les gens partaient dans les montagnes, ils priaient, l'esprit venait visiter, l'esprit partait. Dans les temps anciens, les gens partaient dans les montagnes. Nous voyons d'autres personnes jusqu'à présent, ils partent dans les montagnes pour prier, ils s'écartent, ils abandonnent les gens. Quand ils partaient dans les montagnes, c'était sortir dans la distraction. On doit sortir dans la distraction pour bien prier. La prière, mes bien-aimés, celui qui prie peut changer sa vie. Ne crois pas que quelqu'un peut changer ta vie. Ne crois pas que quelqu'un viendra dans ton foyer pour changer ton foyer. C'est toi-même dans la prière. Celui qui prie peut chasser les démons. Celui qui prie peut chasser des blocages dans sa vie. Mais bien aimé, si tu es bloqué, laisse-moi te dire, le seul endroit pour débloquer ta situation, c'est dans la prière. Alors, mes bien-aimés, nous avons deux sortes de prières. Prière de l'Ancien Testament et prière du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens partaient dans les montagnes. Les gens partaient à Jérusalem pour prier. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus les montagnes là. Il n'y a plus Jérusalem, nous n'avons pas de moyens. On ne peut pas déplacer. On ne peut pas aller à Jérusalem pour adorer, pour chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, toi-même, tu es devenu la maison de Dieu. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Alors, mes bien-aimés, pour bien prier, il faut réaliser la grandeur de Dieu. Il faut réaliser la grandeur de Dieu. Réaliser le Dieu créateur, ce qu'il a fait dans ta vie. La Bible dit quelque part, dans les livres toujours des Jean, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 31, la Bible dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et sa parole est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Mais bien aimé, quand on dit montagne, veut dire en tant qu'un chrétien, tu dois monter dans une autre dimension pour voir la grandeur de Dieu. La prière nous fait monter. Le seul moyen de se rencontrer avec Dieu, c'est dans la prière. Tu ne peux pas voir Dieu dans tes pensées.
Tu ne peux pas voir Dieu dans ta maison. Le seul moyen de voir Dieu, c'est dans la parole de Dieu et dans la prière. Pour bien prier, tu dois avoir des arguments. Tu vas avoir des paroles. Tu as un problème de la stérilité. Tu fais des prières. Oh Seigneur, donne-moi l'enfant. Il ne te donnera pas. Tu dois connaître dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit à propos de la stérilité. La Bible dit, dans ma maison, il n'y aura point de stérile. Pour que la stérilité parte, tu dois entrer dans la maison de Dieu. Tu dois d'abord commencer à prendre soin de la maison de Dieu. Regarde tous les gens qui ont des problèmes. Des enfants, mais bien aimés, ils ont servi Dieu. Dieu les a bénis. Tu as un problème dans ton foyer avec ton mari. Ton mari, il est méchant. Regarde Abigail, une femme de prière, une femme battante. Elle a prié, Dieu a changé Nabal à David. David est mort, Nabal est mort, David est venu. Alors celui qui prie, c'est celui qui change sa situation. Alors Dieu veut que nous montons dans les montagnes. Cette montagne, mes bien-aimés, c'est la prière. Cette montagne, mes bien-aimés, monter, mes bien-aimés, c'est laisser la chair, laisser la terre, monter dans le sommet, monter dans une autre dimension. Mes bien-aimés, monter dans les jeûnes et prières. Ces genres de ces démons sortent dans des jeûnes et prières. Tu dors, mes bien-aimés, réveille-toi, toi qui dors, commencez à intercéder. Jésus lui-même, il était Dieu. La Bible dit, il a prié 40 jours, 40 nuits. Il a dit, résistez-les, il fuira loin de vous. Tu dois résister au diable dans la prière. Maman, là où tu es, ta situation, personne ne peut les changer. C'est toi-même, c'est dans la prière. Ton mariage, mes bien-aimés, celui qui peut changer ton mariage, c'est toi-même dans la prière. Quand tu commences à prier, mes bien-aimés, il y aura beaucoup de choses. Et le diable, quand il attaque ta vie, il commence d'abord à attaquer ta vie de prière. Si le diable attaque ta vie de prière, il sait que quand tu pries, tu peux changer ta situation. Mais ne faisons pas la prière de l'Ancien Testament. Les gens partaient dans les montagnes pour prier. Quand quelqu'un a un problème, mes bien-aimés, regardez Moïse, mes bien-aimés. Il est parti prier dans les montagnes de Sinaï. Moïse a prié, il a prié. Même Jésus lui-même, la Bible dit, quand il prêchait, il y a un moment, Jésus partait, il priait, il demandait la révélation. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que tu dois creuser, tu dois prier pour que Dieu te révèle. Dieu nous révèle les choses cachées, c'est par la prière. Dieu peut te révéler ta situation. Et mes bien-aimés, tu n'auras pas peur. Celui qui a la révélation, il n'a pas peur de combat. Il sait que quand je prie, j'aurai la victoire. Là où tu es, mes bien-aimés, la prière de l'Ancien Testament, tous les gens de l'Ancien Testament, ils avaient des problèmes, ils priaient. David a prié. Si nous regardons Psaume 125, verset 2, la prière de David. David a prié toujours. Il est parti, il a prié, il a cherché la face de Dieu. À chaque heure, à chaque instant, la Bible dit, priez sans cesse. Dans l'Ancien Testament, les gens priaient parce qu'ils attendaient la naissance de Jésus. Tout le monde attendait. Siméon a refusé. Il a dit, moi je ne vais pas mourir. J'attends. Parce que quelqu'un qui a la promesse de Dieu, ça s'accomplit quand nous prions. La promesse de Dieu, mes bien-aimés, ça ne va pas tarder. La promesse de Dieu s'accomplit là où il y a la vie de prière. Est-ce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, tu pries? La prière, mes bien-aimés, c'est parler avec Dieu. Parler avec ton Créateur. Ne parlez pas avec des sorciers, mais parlez avec des paroles. Parce que Dieu écoute ses paroles. Celui qui prie, c'est lui qui change sa situation.
Même si tu as un problème dans ton foyer, laisse-moi te dire, même si tu passes dans les moments de divorce, tu veux abandonner ton mariage. En tant que prophétesse des nations, n'abandonnez pas prie. Tu as un problème de finances. En tant que la prophétesse de Dieu, je te dis, mes bien-aimés, n'abandonnez pas prie. Tu veux quitter l'église, là où je suis, je te dis, n'abandonnez pas prie. Dieu va te révéler ce que tu dois faire. Mais bien aimé, celui qui prie, c'est celui qui est là à prendre la décision. Celui qui prie ne prend pas la décision en colère. La prière enlève la colère. La prière enlève le blocage. Je t'invite là où tu es, dans l'Ancien Testament jusqu'à Malachie. Les hommes là, Dieu utilise des hommes de prière. Regarde David quand il a commis le péché, il a fait la prière de la repentance. Il y a la prière de pardon. Tu fais la prière, tu demandes la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres prières, mais bien aimé, quand tu pries, ta vie va changer. Je t'invite là où tu es, mon frère. Là où tu es, le monde est mauvais. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Quand on ne comprend plus rien, on prie. Ne pose plus de questions. D'où vient ce corona? Ne pose plus de questions. Question, c'est seulement de prier. Celui qui prie peut changer sa situation. Alors je t'invite là où tu es. Dans l'Ancien Testament, les gens partaient dans les montagnes. Mon Jésus, il a dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais vous allez prier, vous allez adorer le Seigneur. Le Père est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu nous invite d'être des hommes spirituels. Pour bien prier, mes bien-aimés, la prière, mes bien-aimés, la prière aide l'homme à devenir sensible à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que quand Jésus est entré dans les temples, il a trouvé les vendeurs de pigeons. Il a dit, ma maison, vous avez fait une caravane de voleurs. Il a chicoté. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus lui-même, mes bien-aimés, l'ombre des choses à venir dans l'Ancien Testament, ces montagnes-là, Jérusalem-là, Jésus lui-même, il était montagne. Lui-même, il montait dans une autre dimension. Jésus lui-même, il était un homme de prière. Oh, mes bien-aimés. Laisse-moi, je suis venu te bouger, je suis venu te montrer, te réveiller, que quand tu pries, tu peux changer beaucoup de choses. Ce genre de ces démons qui te combattent sort dans les jeûnes et prières. Dans l'Ancien Testament, les gens jeûnaient. Ils faisaient des jeûnes et prières. Ton problème peut-être existe et il faut que tu prennes le temps de jeûner et de prier. Il ne faut pas seulement jeûner, jeûne et prière. Il y a des gens, ils jeûnent, ils ne prient pas. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Et surtout ici en Europe, comme il y a tous les gens, ils ont la sémoule, ils ont tout, ils mangent. Ils oublient qu'on doit prier, on doit jeûner. Tu étais en Afrique pour ta situation, tu jeûnais, tu priais. Et tu es venu en Europe, tu dis, je m'en fous, le Seigneur m'a déjà béni. L'Europe n'est pas un paradis. Aujourd'hui, nous voyons les gens, ils sont en train de fuir l'Europe. Ils sont en train de partir en Afrique parce qu'ils sont en train de fuir la pandémie. Laisse-moi te dire, la prière. Tous les hommes de Dieu, le diable les a combattus. Tous les gens qui sont combattus, ils ont prié. Dieu a changé leur vie. Même tes enfants, mes bien-aimés, pour que Dieu te révèle l'avenir de tes enfants, tu dois prier. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, le secret de la grandeur, c'est la prière. Moïse était un homme de prière. Moïse partait dans les montagnes pour prier. Abraham était un homme de prière. Laisse-moi te dire, dans la Bible, Esther était un homme de prière. Pour avoir le roi, il fallait qu'Esther prie. Esther a fait des jeûnes de prière. Il a jeûné. Daniel, il était un homme de prière. Laisse-moi te montrer dans l'Ancien Testament, parce que nous disons la prière de l'Ancien Testament. Je te ramène dans l'Ancien Testament. Anne, elle a prié pour avoir Samuel. Anne, elle priait, mes bien-aimés.
Anne pleurait. Elle a cherché la face de Dieu dans la profondeur. Anne, le Seigneur l'a béni. Est-ce que tu n'es pas là? Tu peux s'approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de lui. Il s'approchera de vous. Celui qui prie, c'est celui qui change son atmosphère. Celui qui prie, c'est celui que les démons perdent. Les démons perdent des gens qui prient. Je vous invite à la prière, mes bien-aimés. Je connais ce que la prière fait dans la vie. Dans la Bible de Genèse à Malachie, Michée, il a dit, pour moi, je regarderai à l'Éternel. Je mettrai ma confiance à l'Éternel. Michée, c'était un homme de prière. Michée priait, alléluia. Ta situation est en train de tarder. Tu as un problème, mais tu ne veux pas prier. Mais tu expliques tout le monde tes problèmes. Qui te donnera la solution? Quand tu expliques tes problèmes aux gens, ils vont prendre tes problèmes, ils vont parler à d'autres personnes. Et tu seras déçu. Mais approche-toi de Dieu, prie, tu ne seras jamais déçu. Alors si tu ne sais pas prier, chaque vendredi là, on va apprendre la prière. On va te montrer la prière de montagne. La prière de montagne, c'est quoi? On va te montrer toutes sortes de prières. Parce que la Bible dit, faites toutes sortes de prières. La prière des hommes est juste à une grande efficacité. La force de la prière. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, quelle situation qui est devant toi? Quel problème qui résiste? Devant la prière, aucune situation peut résister. Devant tes projets, présente tes projets en lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance, il agira. Jusqu'à présent, il agit. Ton Dieu n'est pas en voyage. Élie, il était un homme de prière. Devant le prophète Baal, Élie a dit, invoque ton Dieu. Moi aussi, j'invoquerai mon Dieu. Le Dieu qui descendra avec le feu. C'est le Dieu-là que nous allons servir. David, Élie connaissait l'importance de la prière. Celui qui prie, c'est celui qui change sa situation. Quelle situation qui est devant toi? Quelle situation qui peut résister devant la prière? Peut-être tu ne pries pas bien. Tu pries avec des pensées. Tu pries avec des lamentations. Il y a des hommes aussi, Jérémie était un homme de lamentation. Il s'est lamenté beaucoup. Quand tu pries, mes bien-aimés, la Bible dit, ne garde pas ton frère dans les cœurs. Ne garde pas la rancune. Priez avec un cœur sincère. Priez avec un cœur sincère. Tu verras la main de Dieu. La Bible dit, sa main n'est pas courte. Priez, mes bien-aimés. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David priait. Dans l'Ancien Testament, les gens partaient dans les montagnes. Maintenant, nous sommes dans les temps de l'Esprit. Nous sommes dans les dispensations de l'Esprit. L'Esprit est permanent. L'Esprit de Dieu est en toi. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit habite en toi. Lève-toi, prie. Tu verras la main de Dieu. Lève-toi, mes bien-aimés, prie. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Moi, je te dis, quand tu pries, les choses vont changer. Mais il faut prier, savoir aussi la prière de l'Ancien Testament et la prière du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens partaient dans les montagnes. Mais nous, mes bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Comment tu peux marcher sur les scorpions? Les scorpions peuvent te mordre. Les serpents peuvent te détruire. Mais si tu es un homme de prière, tu écraseras la tête du serpent. Quel serpent qui est devant toi? Lève-toi dans la prière. Dieu t'a donné l'autorité d'écraser sa tête. Quel problème qui résiste devant toi qui n'a pas la solution? Je connais un homme, il s'appelle la solution. Un homme est là, il aime les hommes et les femmes de prière. David a dit, j'étais jeune, je veillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni manger le pain. Tu ne peux pas manger. Lève-toi, commence à prier. Il y a des dimensions de prière. Il faut monter dans les montagnes. Ce n'est pas les montagnes physiques que je t'ai dit. C'est les montagnes de l'esprit. Être concentré. Concentre-toi. Oublie tes problèmes. Oublie tes soucis. Vois ce que Christ a fait à la croix pour toi.
Oublie tes soucis. Voyons l'œuvre de la croix. Il a été attaché à la croix, c'était pour toi et moi. Cet homme a été maltraité pour que les nations soient sauvées. Les nations espèrent à son nom. Mais je t'invite dans le montagne de prière. Je t'invite de monter dans cette montagne. Ça ne sera ni en Jérusalem, ni sur cette montagne physique, mais ça sera sur la montagne spirituelle. La montagne spirituelle, il faut que tu deviennes l'aigle, que tu montes en esprit, que tu entres dans une autre dimension, que tu entres dans la connaissance de Dieu, la connaissance de la vérité. Quand tu pries, la montagne va trembler. Quand tu pries, les aveugles vont voir. Jésus, avant de faire toutes les choses, Jésus priait. La Bible dit, s'assoyant, s'échanger en grumeaux de sang. Cet homme, quand il vibrait dans la prière, Jésus s'oubliait. Quand tu pries, il faut s'oublier. Oublie tes soucis. Je sais que tu as des problèmes, ça te fait mal quand tu regardes tes enfants. Tu regardes ta situation. Tu dis, mon Dieu, tu m'as abandonné. Laisse-moi te dire, il ne t'a pas abandonné. Il t'invite à prier. Il t'invite à prier. Monte encore dans une autre dimension. Montez dans les sommets. Montez dans les sommets. Et tu verras ce que Christ fera avec toi. La Bible dit Moïse quand il priait, il n'avait pas la connaissance. Il a prié. Dieu l'a donné table de la loi. Il lui a donné la parole qu'il fallait pour le peuple de Dieu. Celui qui prie, Dieu va lui donner les besoins du moment. Si c'est le mariage, Dieu te donnera. Laisse-moi te dire, celui qui prie, c'est celui qui ne manque pas l'onction. L'onction que nous cherchons, l'onction vient dans la prière. La connaissance que nous cherchons, la connaissance vient dans la prière. Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu aimes la prière? Mais bien aimé, il y a des dimensions de la prière. Il y a de prières et de prières. Il y a d'autres prières, tu pries, mais bien aimé, tu sens comme si Dieu ne t'écoutait pas, tu es quelque part. Il y a des prières, quand on prie, on sent qu'on est quelque part. On est lourd. Mais bien aimé, il y a des dimensions. Il faut sortir dans le domaine de la lourdeur. Tu sais, la lourdeur vient comment? Quand on prie, on a trop de soucis. Quand on a trop de problèmes dans la tête. On ne veut pas se débarrasser de ça. Tu vas voir quand tu pries, il y a la lourdeur. Mais bien aimé, il faut savoir la manière de prier. Avant de prier, mes bien-aimés, tu entres dans ta chambre, comme la Bible dit, tu fermes la porte. Ce n'est pas la porte physique. Tu fermes la porte, tu regardes toutes les portes que tu as ouvertes dans ta vie. Il faut les fermer. Le seul moyen de fermer des portes pour que le Seigneur écoute ta prière, c'est le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Quand tu dis à Dieu, pardonne-moi, alléluia, tu as fermé une porte. Seigneur, pardonne mes ennemis. Pardonne. Le pardon est une puissance. Celui qui prie, c'est celui qui connaît l'importance du pardon. Celui qui prie, c'est celui qui connaît l'importance du sang de Jésus. Dans la prière, il ne faut pas manquer le sang de Jésus. Dans la prière, il ne faut pas manquer le pardon. Dans la prière, il ne faut pas manquer l'œuvre de la croix. Mais bien aimé, Jésus a livré publiquement un spectacle. Les principautés, les autorités, il les a livrés. Un spectacle, c'était dans la prière. C'était à la croix. Un chrétien doit connaître l'importance de l'œuvre de la croix. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons est une puissance. Dans la prière, tu ne peux pas manquer l'œuvre de la croix. Dans la prière, tu ne peux pas manquer le pardon. Mais bien aimé, toi, tu fais la prière d'accusation. Seigneur, tu vois mes ennemis. Seigneur, tu vois ceux-là qui m'ont fait du mal. Seigneur, tu vois ceux-là. Tu fais la prière d'accusation, tu accuses qui? Meilleur accusateur, c'est le diable. Nous ne sommes pas dans l'état d'accusation. Nous sommes le temps de l'esprit. Les vrais adorateurs, ils prient en esprit. Nous n'avons pas le temps d'accuser. Dieu lui-même prend soin de nos ennemis. Il a fait déjà de nos ennemis nos marchepieds. Tu ne peux pas partir prier
et tu accuses les gens. Seigneur, tu vois cela qui me combat. Tu vois, Seigneur, je n'ai rien fait, Seigneur. Regarde ma mère, regarde la famille de ma mère. Ça, c'est la prière d'accusation. Ça, c'est la prière d'abomination. On n'a pas le temps. Dans la prière, il y a la prière d'adoration. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière, quand tu pries, tu supplies. Il y a la prière de pardon, mes bien-aimés. Est-ce que tu es là? Tu peux dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Présente-toi si tu es là. Amen, amen, si ça passe. La prière, mes bien-aimés, ce n'est pas la prière d'accusation. Le miracle est en train de tarder parce que tu fais la prière d'accusation. On dit la prière de combat, tu ne peux pas attaquer l'ennemi si tu t'es pas bien préparé. Toi, tu fais la prière de combat, tu chasses les démons. Toi-même, tu as des choses que tu t'es pas encore débarrassé de ça. Les démons là, ils vont te tabasser. Ils vont te détruire. Quand tu pries, mes bien-aimés, débarrasse-toi. C'est pour cela que les gens partaient dans les jeûnes de prière. Les gens partaient écart. Les gens s'écartaient des gens. Ils partaient dans les montagnes. Ils commençaient à prier. Ils commençaient à supplier Dieu. D'autres personnes dans les temps anciens, ils portaient des sacs. Ils portaient des choses. Ils pleuraient. Ils cherchaient la faveur de Dieu. Mais bien aimé, c'est le temps que je t'invite, le corps de Christ, à résister dans la prière, à demeurer dans la prière, sortons dans la distraction. La prière de l'Ancien Testament, aujourd'hui j'invite parce que c'est le premier jour. J'insiste, je fais le message évangélique et j'aurai le temps d'entrer dans la profondeur pour vous expliquer qu'est-ce que les montagnes. Il y a des montagnes qu'on doit monter, il y a des montagnes qu'on doit déplacer, il y a des montagnes qui vont se braler. Les montagnes et les collines doivent se braler. Il y a d'autres choses, ça doit partir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de la promesse. Crois à ta prière. Crois, mes bien-aimés. On doit prier pour les malades. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. La prière répond à tout. Celui qui intercède, c'est celui qui a la main de Dieu. Sortons dans la distraction, sortons dans le polémique, d'écouter les choses qui ne contribuent pas à ta foi. Et la prière de la foi, la Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. On va expliquer toutes sortes de prières. Pourquoi ta situation tarde? Parce que peut-être c'est genre de ces prières. Peut-être pour toi, il faut jeûner pour trouver la solution. Peut-être pour toi, c'est seulement donner les offrandes. Peut-être pour toi, c'est soutenir seulement les orphelins. Et tu vois la main de Dieu. Peut-être ta situation là, mes bien-aimés, si tu fais seulement l'action des grâces, Dieu te bénit. Alors, je t'invite dans la prière. On va entrer dans la profondeur. On va prier là où tu es. Regarde ta situation. Regarde le monde. Regarde ce qui se passe dans le monde. À qui irons-nous si nous ne prions pas? Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des divorces. Il y a des choses abominables qui se passent dans le monde. Le monde est sous l'emprise du malin. Le malin a pris la place. Mais lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère, prie. Et tu verras la main de Dieu. Dieu t'aime. Et nous allons prier. Nous allons intercéder. Intercéder pour les nations. Nous allons prier pour les nations. Nous allons prier pour les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour les malades qui sont dans les hôpitaux. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour toutes les situations. Nous allons regarder ce qui se passe dans le monde. Dieu étend sa main. Moi et toi, je t'invite. Prions, mes bien-aimés. Faisons la prière du Nouveau Testament. Nous sommes les enfants de la Nouvelle Alliance. Faisons la prière en esprit. Entrons vraiment dans l'adoration. Et nous allons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Commencez vraiment à prier. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. La prière répond en tout. Et nous allons lire un verset. Psaume 118. Et nous allons prier après Psaume 118.
Nous allons vibrer dans la prière. Qu'est-ce que la Bible dit? Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël dise car sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur disent car sa fidélité est pour toujours. Du sang de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Tu vois, David a dit, du sang de la détresse. Quelle détresse? Du sang de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai invoqué. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Du sang de la détresse, quelle détresse qui se présente devant toi, corps de Christ. Quelle détresse qui se présente devant toi, mon frère, ma sœur. Quelle détresse qui se présente devant toi, les nations. La Bible dit, les montagnes et les collines seront ébranlées. Par ta prière, tu peux ébranler beaucoup de choses. Par ta prière, mes bien-aimés, tu peux te déplacer. Tes ennemis vont fuir. Ceux qui cherchent ta mort, et même ils vont être engloutis. Par ta prière, mes bien-aimés, Dieu va partager la mer Rouge en deux. Tu vas traverser. La prière nous fait traverser dans nos destinées. Celui qui prie, c'est celui qui fait traverser. Par la prière, regarde, l'armée de Pharaon est en train d'être engloutie dans l'eau. Regarde, mes bien-aimés, toutes les tombes qu'ils ont ouvertes pour que toi tu entres. Regarde, eux-mêmes, ils sont en train d'entrer. Pour l'amour de Sion, pour l'amour des enfants de Dieu, Dieu, il a pris la résolution de combattre pour toi. Il m'a dit de te dire, gardez silence. L'Éternel combattra pour toi. Il m'a dit, ne crains rien. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Il m'a dit de te dire, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à temps. Il m'a dit de te dire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il m'a dit de te dire qu'il est un Dieu grand et redoutable. Il m'a dit de te dire, ne crains rien. Il m'a dit de te dire qu'il est la pierre angulaire. Il m'a dit de te dire, il est le rejeton de David. Il m'a dit de te dire, même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal. Il m'a dit de te dire, il est le bon berger. Il te conduit dans les meilleurs pâturages. Il m'a dit de te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il m'a dit de te dire, au commencement était lui, il sera toujours avec toi. Il m'a dit de te dire, au commencement était la parole, et la parole était avec lui, et la parole était lui-même Dieu. Il m'a dit de te dire, acclame le Seigneur. Il m'a dit de te dire, ne crains rien, avance. Il m'a dit de te dire, ne vois jamais le combat, vois la victoire. Il m'a dit de te dire, restez calme. Il a pris la résolution de combattre tes ennemis. Il est là, mes bien-aimés. Commencez à l'adorer. Commencez à prier. Excusez. Le Seigneur est là. Il veut te bénir. Il m'a dit de te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est pour moi. Je n'ai pas peur. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent te faire les hommes? Le Seigneur est mon secours. Mes ennemis me seront offerts en spectacle. Mais vaut trouver un abri dans le Seigneur. Vaut mieux trouver un abri dans le Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu as écouté ces prières. Tu as écouté ce message d'exhortation de la prière. Mais bien aimé, le seul endroit, le seul refuge que tu dois te réfugier ce soir, c'est dans la prière. C'est là-bas, sur le bord de son vêtement, tu seras guéri. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Laisse-moi te dire comment ça prier. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour la libération. Merci Seigneur parce que tu m'as dit, je vais t'adorer en esprit. Je vais prier Seigneur et je vais regarder l'œuvre de la croix. Ce que tu as fait pour les nations.
Nous prions pour les nations. Nous prions pour les malades qui sont dans les hôpitaux. Là où ils sont, Seigneur, commence à les guérir maintenant, Papa. Nous entrons dans les hôpitaux. Nous commençons à faire la délivrance, Papa. Tu vois ceux-là qui sont dans les oxygènes. Papa, étends ta main. La Bible me dit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, commence à guérir le miracle, Papa. Commence à toucher, Papa. Commence à donner l'intelligence à la médecine. Commence à donner la force aux infirmières, aux médecins qui soignent les malades dans les hôpitaux, Papa. Yahweh, nous demandons la guérison. Seigneur, tu as guéri les malades dans la Bible jusqu'à présent, Papa. Tu es capable, Seigneur, de guérir mon frère, de guérir ma soeur. Tu es capable, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour les nations, Papa. Tu vois ce qui se passe dans les nations. Tu vois, Seigneur, des guerres, le pays en guerre. Seigneur, donne la paix. Tu es le prince de la paix. Nous prions, Seigneur, pour les nations encore. Seigneur, tu vas, Seigneur, c'est que le monde est en train de subir. Seigneur, nous savons une chose, tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu as dit les nations espèrent à ton nom. Bénis les nations. Bénis mes bien-aimés. Bénis le monde entier. Yahweh, garde le monde entier. Yahweh, que les gens fixent les regards vers toi, Seigneur. Si nous fixons nos regards vers toi, nous serons couronnés, Papa. Là où les gens, ils ont oublié le chemin. Seigneur, tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Celui qui te suit ne marchera pas dans les noirs. Seigneur, protège la nouvelle gloire. Les enfants de la nouvelle gloire. Là où ils sont dans leur maison, je dépose, Seigneur, ces enfants dans la main de Dieu. Tu sais ceux-là qui sont destinés pour cette bergerie, Papa. Garde-les, Seigneur. Si toi, tu ne gardes pas, moi, je ne peux pas les garder, mais je t'offre ces enfants de l'église. Garde-les dans leur demeure, Seigneur. Que personne se perd, Seigneur. Yahweh, bénis, Seigneur, les églises, le corps de Christ, les pasteurs qui prêchent l'évangile, les gens qui prêchent, Papa. Soutiens-les, Seigneur. Tu vois ce qui se passe maintenant dans les églises, Papa. Si toi, tu ne soutiens pas, qui va soutenir, Seigneur? Je crois par la foi, Seigneur, que tu as fait de grandes choses. Tu as béni le corps de Christ. Tu as béni les chrétiens. Tu as béni, Seigneur. Je sais, Seigneur, tu m'avais dit, tu es capable. Tu es capable d'agir. Commencez à agir, Papa. Ne tarde pas, Seigneur. Oh, Seigneur, si tu ne fais pas, Seigneur, qui le fera, Papa? Si toi, tu ne bénis pas, qui bénira ton peuple? Si tu ne donnes pas, qui donnera ton peuple? Seigneur, je crois, Seigneur, garde ce peuple cette nuit, Papa, qui dorment comme des bébés dans tes bras, Seigneur. Que les nations, Seigneur, tu le protèges. Que le sang de Jésus, Papa, je les cercle, Papa. Oh, Seigneur, là où tes enfants ils sont, là où les corps de Christ sont, là où les hommes de Dieu sont, là où les femmes de Dieu sont, le sang de Jésus de protéger tous les corps de Christ, toutes les églises, Papa. Que la paix de Christ demeure dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Si tu étais là, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini notre intercession. Et je voulais donner les annonces. Mardi, nous sommes là toujours en direct de 20h à 21h. Et vendredi, nous sommes là de 20h à 21h. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Amen. Là où tu es, rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur. Bonsoir à tous et bonne nuit à tous. Les gens qui vont écouter ces messages, même dans la journée, partagez encore. Continuez toujours à partager. Et que Dieu vous bénisse. Qui est en ligne, toi qui es en ligne, qui a partagé ces messages, que Dieu te bénisse. Plein de bonnes choses. Et le dimanche, nous sommes là, mes bien-aimés, de 11h30 à 13h. Nous continuons à prêcher la parole de Dieu à tous les enfants de la nouvelle gloire. Je vous salue. C'est votre maman, comme vous m'appelez Maman Bibi. Et c'est la prophétesse Bibi, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Le chemin est long, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Nous savons là où Dieu nous a ramassés. Il n'y a rien de bon sur la terre. Ce n'est que Jésus. Je vous présente Christ. Il vient bientôt.